Bienvenue sur Goman, je suis Dimitri Laroutis et aujourd'hui je me suis posé la question suivante, faut-il investir à distance? Je vais répondre à cette question dans la suite de la vidéo, mais si tu aimes la vidéo, n'hésite pas à liker. Si tu ne t'es pas encore abonné à la chaîne, abonne-toi. Et si tu as des commentaires ou des questions sur cette thématique, n'hésite pas à les mettre en dessous de la vidéo. Donc, faut-il investir à distance? En effet, dans un certain nombre de vidéos, chez des influenceurs, chez des investisseurs immobiliers, beaucoup t'incitent en fait à investir dans des pays éventuellement étrangers, notamment en Hongrie, beaucoup en tout cas, ou alors en Thaïlande. De mon côté, à titre personnel, j'ai déjà investi, alors toujours en France par contre, mais à plus de 1000 km. C'est-à-dire que, comme vous le savez, moi je suis de Rouen, donc plutôt le nord de la France, et j'ai investi près de Perpignan, dans le sud de la France, donc à peu près 950 km. Il y a des avantages, il y a des inconvénients d'investir donc à distance. Le premier avantage, et quasiment le seul que je vois, c'est la possibilité de pouvoir choisir le bien, et notamment un bien qui corresponde au budget que l'on a et à la rentabilité que l'on souhaite. Je m'explique, vous avez par exemple un budget de 40 ou 50 000 euros, vous voulez un appartement ou une maison, eh bien vous avez comme espace de recherche toute la France, et donc vous avez beaucoup plus d'opportunités et beaucoup plus de probabilité à trouver un appartement ou un bien immobilier qui vous corresponde que si vous dites faut que j'investisse uniquement à Rouen. Donc ça, c'est un avantage. Par contre, il y a énormément d'inconvénients, ce qui me conduit aujourd'hui à ne plus vouloir investir à distance. Alors quels sont ces inconvénients? Tout d'abord, vous n'êtes pas à proximité de votre bien, ce qui paraît logique. Moi j'étais à 1000 km, donc je ne sais pas comment évolue le bien. Je dois faire confiance dans une agence immobilière que je ne connais pas, confiance à 100%. Je ne peux pas aller voir, donc deuxième élément, je ne peux pas aller voir l'agence immobilière si le bien n'est pas loué suffisamment, ce qui moi c'était passé dans le cadre du bien que j'ai acheté dans le sud, c'est-à-dire que c'était dans une station thermale, c'était donc des locations d'1 à 3 semaines, et à l'année c'était loué que 3 ou 4 fois. Pourquoi ? Je ne sais pas. La seule possibilité que j'avais pour savoir, c'était de les appeler et ils pouvaient me dire ce qu'ils voulaient. Donc ça, c'est un élément également, ne pas être présent sur place. C'est un élément que je n'apprécie pas aujourd'hui, parce que quand on est investisseur immobilier, l'une des règles, c'est de s'occuper de ses biens immobiliers et d'avoir cette possibilité de pouvoir les voir, de pouvoir aller voir l'agence immobilière, parce que si vous ne les voyez pas, eh bien naturellement, ils ne vont pas obligatoirement s'en occuper. Donc, ça, c'était le deuxième point négatif. Le troisième point négatif, c'est une rentabilité qui n'est pas obligatoirement présente. En effet, moi de mon côté, je pense que l'investissement près de Perpignan que j'ai réalisé a été le pire investissement que j'ai réalisé. C'est-à-dire qu'entre les frais demandés par l'agence, sachant que c'était du saisonnier, c'était 20% sur chaque location, entre les dégradations qui ont été réalisées, entre le remplacement de l'électroménager, tous ces éléments-là, eh bien, au final, cet investissement me rapportait à peu près 2%. Et encore, c'était les bonnes années. Donc vous voyez que investir à distance, ce n'est pas obligatoirement opportun, notamment quand on commence. Il y a beaucoup d'inconvénients. Moi, en tant qu'investisseur, ce que je recommande, c'est d'investir dans des appartements, dans des biens immobiliers qui sont au maximum à 1 heure de votre lieu d'habitation. Pourquoi? Tout simplement parce que s'il y a un problème avec cet appartement-là, eh bien vous pouvez très facilement aller sur place. En 1 heure, un soir, vous pouvez aller sur place. Vous pouvez vous libérer une demi-journée pour aller voir l'agence immobilière et pour savoir pourquoi il ne loue pas tel ou tel appartement que vous avez. Encore une fois, quand on est investisseur immobilier, il faut une proximité avec ses biens immobiliers, et de mon côté, en tout cas, ma stratégie, c'est d'investir sur une zone géographique assez restreinte pour cette disponibilité, pour ce suivi que je conseille encore une fois aux investisseurs immobiliers et aux futurs investisseurs immobiliers.
Donc voilà, donc pour moi, louer à distance, ce n'est surtout pas une priorité. Ce que je cherche, c'est encore une fois une proximité avec mes biens. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo encore une fois et puis je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo. À bientôt.